Moi, c'est Sidi Bari. Je suis le chef de département de la promotion de la bonne gouvernance au ministère en charge de la fonction publique dans une structure qu'on appelle Secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Par ailleurs, je suis membre du comité technique de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PGO au Burkina Faso. Pour moi, il s'agit d'un mode de gouvernement pertinent, en ce sens que grâce au partenariat pour le gouvernement ouvert, on arrive à implémenter beaucoup d'actions en matière de promotion de la gouvernance. Je prends le cas de la transparence, de la lutte contre la corruption, de l'efficacité de l'administration, du renforcement de la démocratie, des droits humains. Cela aussi permet d'améliorer les relations entre le gouvernement et la société civile. Donc ça contribue à créer un cadre d'échange, de dialogue, afin donc de créer un climat assez serein dans le cadre de la mise en œuvre des actions de développement. Cela aussi permet aux citoyens de s'exprimer sur la mise en œuvre des politiques publiques, mais également de faire un suivi en donnant leur point de vue, en exprimant leurs besoins dans la manière dont les actions sont posées au niveau, par exemple, des collectivités locales et tout. Nous avons eu pas mal d'impacts. Je vous prends un exemple depuis la mise en œuvre du premier plan d'action national, PGO au Burkina. Désormais, le dépôt des dossiers des concours d'accès à la fonction publique sont désormais en ligne. Ça, c'est déjà un impact assez intéressant. Nous avons pu, grâce au PGO, mettre en place un dispositif, une plateforme qui permet aux citoyens de déposer une réclamation, de faire une suggestion ou d'exprimer sa satisfaction sur comment son dossier est traité au sein de l'administration publique. Nous avons des initiatives telles que la mise en place des comités anti-raquettes dans les formations sanitaires. Voici entre autres quelques effets que nous avons en tout cas pu enregistrer, mais aussi il faut dire que cela a contribué beaucoup à promouvoir la bonne gouvernance dans son ensemble. Et quand je dis bonne gouvernance dans son ensemble, je fais référence à la lutte contre la corruption, à la participation citoyenne, à l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique. Donc en termes d'impact, d'effet, je pense bien que le gouvernement ouvert a eu beaucoup d'impact et d'effet chez nous au Burkina Faso. La société civile peut apporter beaucoup, d'abord à travers bien sûr son implication dans l'élaboration d'abord des actions publiques, dans leur mise en œuvre, mais aussi dans leur suivi, à travers par exemple leur participation au sein des organes en charge de la mise en œuvre et du suivi. C'est le cas chez nous au Burkina Faso, où dans le comité technique de suivi et évaluation, nous avons une représentation assez forte de la société civile, mais aussi au niveau d'autres organes. Et la société civile peut jouer son rôle d'interpellation, son rôle de vigile, son rôle en tout cas d'accompagnement du gouvernement en tant qu'entité externe qui peut bien sûr guider tout ce qui est orientation ou éléments en termes de mise en œuvre réussie des actions de développement. Elle peut aussi mobiliser les citoyens. C'est très important puisque la société civile est très proche des citoyens. Elle peut jouer ce rôle de mobilisation afin de faciliter une participation beaucoup plus accrue des citoyens dans la mise en œuvre des actions de développement. Alors, le PAGOF, depuis 2 ans, nous accompagne dans la co-création de nos différents plans d'action nationaux. La société civile nous accompagne à travers le renforcement des capacités des acteurs en charge du PGO au Burkina Faso. Je vous cite quelques exemples d'accompagnement. La société civile, le PAGOF a aidé à former les facilitateurs qui auront donc ou qui ont eu la charge de conduire les consultations publiques. Le PAGOF a formé les membres du comité technique de suivi et évaluation sur comment communiquer avec les médias. Récemment, en septembre, lorsque nous avons mené les consultations publiques, le PAGOF a financé en tout cas une grande partie des actions entrant dans le cadre des consultations au niveau régional. Donc, en gros, le PAGOF apporte beaucoup dans le processus et en termes d'attente, nous espérons que ces actions-là vont se poursuivre. Nous attendons
plus d'accompagnement, notamment financier, allant dans le sens de la mise en œuvre des engagements du plan d'action national 2 en cours d'élaboration au Burkina Faso. Mais au-delà de ça, nous avons des éléments entrant dans le cadre d'organisation du voyage d'études pour voir un peu dans les pays de la sous-région voilà, comment se mènent pas mal d'initiatives. Même récemment, le PAGOF a accompagné le Burkina la semaine dernière dans le cadre d'un voyage d'études au Maroc pour voir un peu comment à leur niveau se passe un peu ce qu'ils appellent la plateforme Shekaya, une plateforme de réclamation des usagers ou encore des citoyens par rapport à certaines plaintes gérées par le ministère en charge de la fonction publique au Maroc. Je pense que nous avons déjà commencé le partage d'expériences depuis quelques années, d'abord avec notre pays frère le Sénégal. Les échanges se font. Récemment, durant notre séjour au Maroc, nous avons eu à rencontrer les acteurs en charge du PGO avec qui nous avons un peu expliqué comment le processus est mené au Burkina Faso. À l'occasion de ce séminaire-là aussi, je pense que c'est l'occasion pour nous d'échanger avec nos pairs pour ensemble voir quels sont les éléments d'expérience que nous pouvons donc de part et d'autre tirer afin que nous puissions ensemble mener de bonnes actions entrant dans le cadre du gouvernement ouvert. Nous sommes ouverts, nous sommes présents et nous attendons, si éventuellement des pays nous approchent, nous sommes ouverts, nous pourrions bien sûr partager notre expérience avec ces pays-là qui sont déjà membres, qui implémentent les plans d'action nationaux, mais aussi des pays qui ne sont pas encore membres, mais qui se préparent à adhérer à l'initiative PGO. Alors, en termes d'action, il faut bien sûr mettre l'accent sur l'accompagnement financier. C'est vrai, les plans d'action nationaux sont élaborés, sont mis en œuvre, mais le gros défi, c'est le financement. Il faut plus de ressources pour s'assurer d'une mise en œuvre exacte ou en tout cas d'une mise en œuvre complète des actions de développement. Et au-delà du financement, il y a aussi la nécessité d'initier des actions de communication, de sensibilisation et de conscientisation à l'endroit des citoyens afin de faciliter le processus d'appropriation du gouvernement ouvert. Mais au-delà de ça aussi, il faut aider à renforcer les capacités des acteurs en charge du processus PGO au Burkina Faso. Voici entre autres les quelques initiatives que nous attendons. Et si bien sûr elles sont menées à bon port, nous pourrions aller de l'avant dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième plan d'action national PGO au Burkina Faso.